chapitre 18, les échanges de données. Premier point, les procédures d'échange de données dématérialisées. Le format d'un fichier, c'est comment on code les données pour qu'un logiciel les comprenne. Ça vient de la manière dont une application enregistre le fichier. Certains formats sont ouverts, ça veut dire qu'ils peuvent être utilisés et modifiés par plusieurs applications, d'autres non. Chaque format de fichier a une extension, c'est un petit suffixe qui l'identifie. Par exemple, un fichier .docx, ça vient de Microsoft Word, un fichier TXT garde juste le texte, puis tu peux l'ouvrir avec n'importe quel logiciel. Un fichier PDF, en fait, ça conserve le contenu et la mise en forme, donc ça c'est super pour les documents finis. Ou bien un fichier ODT, c'est un fichier qui vient de OpenOffice. Alors, il y a aussi l'interopérabilité. Ça, c'est quand un système d'information peut fonctionner tout seul ou bien avec d'autres systèmes sans que ça pose de problème technique. Point suivant, l'échange de données informatisées, qu'on appelle aussi l'EDI. Ça, c'est quand les données circulent d'un SI à un autre directement, sans ressaisie, sans intervention humaine. Par exemple, tu commandes chez un fournisseur. Ça peut être déclenché sur ton ERP et traité automatiquement chez le fournisseur. En clair, ton passage de commande, il est automatique. Et c'est pareil pour une facture. Elle peut être créée chez toi, mais apparaître aussi directement chez le client. Et puis aussi, pour les déclarations sociales et fiscales, les données elles sont transmises directement et automatiquement aux organismes concernés. L'EDI, ça améliore les performances globales. Ça diminue les temps de traitement des données, améliore la fiabilité des informations, parce que tu n'as pas besoin de les ressaisir, renforce la traçabilité des informations, réduit les fraudes, allège les coûts de traitement, supprime les manipulations de documents en papier, améliore l'image de l'entreprise et synchronise mieux les données entre les partenaires extérieurs. Donc ça a énormément d'avantages. L'EDI, il se base sur une norme comme EDI Fact, ce qui veut dire que toutes les transactions suivent le même format. Les commandes, les factures, etc. Tout passe directement par le réseau et s'intègre dans ton système informatique au lieu de passer par tes courriers ou tes mails. Bon, bref, c'est une solution numérique qui synchronise toutes tes données avec tes fournisseurs et tes clients et tout le reste évidemment pour te faciliter la vie. Point suivant, la gestion électronique des documents, la GED. La GED, c'est utiliser, transformer et stocker des informations sous forme numérique pour favoriser le travail collaboratif. Avec une GED, tu reçois les documents papier ou mail, tu collectes, tu les scannes ou numérises, ça c'est la transformation. Tu sauvegardes et archives sur des supports numériques, c'est la sécurisation. Tu centralises et intègres les données sur un espace de stockage accessible, c'est le partage des documents. Et enfin, tu traites et exploites les documents. L'avantage, c'est que tout le monde a facilement accès aux documents. Ça te permet une meilleure fluidité de l'information, une sécurité accrue des informations, une réduction du temps de traitement, un stockage possible sur le cloud et un téléchargement des pièces justificatives si jamais il y a besoin. Alors par contre, ça risque de changer tes méthodes de travail. Ça nécessite d'acheter un matériel puissant, ça peut coûter cher à mettre en place, ça nécessite des contrôles et des validations internes, et t'es jamais à l'abri des risques de panne ou de dysfonctionnement. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG/DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris,
aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo, parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Point suivant, le langage à balises d'échange de données en gestion. Un langage à balises, c'est une syntaxe pour exprimer un message en respectant le contenu et la structure. Une balise, c'est une série de caractères qui déclenchent une action dans un programme informatique. Par exemple, le HTML, il permet de lire des pages internet provenant de différents serveurs en utilisant le protocole HTTP. Tandis que le XML, c'est un langage à balises étendu pour le transport de données et la communication sur le web. Bon, on va pas rentrer dans le détail ici. Point suivant, signature et certificat numérique. La signature électronique, c'est simple. Elle sert à prouver qui a signé le document et à garantir qu'il n'a pas été modifié. Elle a la même valeur légale qu'une signature sur papier. Imagine un commercial, il prépare un contrat. Il l'envoie au client par mail et le client il peut le lire et le signer en ligne. Et une fois signé, le document est scellé et horodaté. Le certificat électronique, lui, c'est comme une carte d'identité virtuelle pour identifier une personne ou une entreprise en ligne. Il garantit l'identité du titulaire pour une durée précise et il contient des infos sur la personne ou l'organisation qui signe. Le chiffrement, c'est ce qui rend un document illisible sans la clé pour le déchiffrer. Alors, il y a deux principaux types de chiffrement. Le chiffrement symétrique, lui, il utilise une seule clé pour chiffrer et déchiffrer le document. Et le chiffrement asymétrique, où il y a deux clés, une clé privée, une clé publique. Si tu chiffres avec l'une, seul l'autre peut déchiffrer. Quand tu échanges des documents en ligne, tu as trois objectifs principaux. Assurer la confidentialité, que seuls les bons destinataires puissent lire, l'intégrité, que le document n'a pas été modifié, et l'authentification, prouver qui l'a envoyé. Pour ça, tu utilises des techniques comme le hachage, la signature électronique, les accusés de réception et bien sûr le chiffrement. Point suivant, la facture électronique. Une facture est considérée comme électronique si elle est créée et transmise entièrement sous forme numérique. Pour les envoyer, il faut d'abord l'accord du client et tu dois garantir qu'elles sont authentiques, lisibles et qu'elles n'ont pas été modifiées. Elles peuvent être envoyées soit en PDF, signées, ou bien via l'EDI, en suivant les normes EDI Fact. Les factures électroniques, elles offrent plein d'avantages. Ça réduit les coûts et les délais. Les paiements et les relances peuvent être automatisés. Les délais de transmission sont forcément raccourcis. Et en plus de ça, c'est mieux pour l'archivage et pour la traçabilité. Point suivant, le bulletin de paye électronique. Alors ça, c'est tout simplement la version numérique de ton bulletin de paye en papier. Les avantages, c'est qu'au moins tu ne risques pas de le perdre, il est accessible de partout et ça coûte moins cher. Par contre, il faut garantir sa sécurité, son intégrité et sa confidentialité et s'assurer qu'il est bien stocké et facilement disponible.